Ce blocage de l'aide humanitaire serait-il utilisé par Israël comme arme de guerre à Gaza ou serait-il seulement un moyen de pression supplémentaire sur le Hamas? En tout cas, aucune aide de quelque sorte que ce soit n'est entrée dans l'enclave palestinienne depuis début mars et le gouvernement israélien semble complètement l'assumer. Le ministre de la Défense l'a d'ailleurs répété hier encore, aucune aide humanitaire n'entrera pour le moment. Israël qui accuse le Hamas de la détourner et d'en faire commerce, ce qui lui permettrait de maintenir un contrôle sur la population et de recruter de nouveaux combattants. De son côté, l'ONU indique que l'enclave palestinienne souffre d'une pénurie de nourriture, d'eau, de carburant et d'autres produits de première nécessité et ajoute que le petit territoire de 2,4 millions d'habitants connaît probablement la pire situation humanitaire depuis le début de la guerre, il y a 1 an et demi. En attendant, Gaza est quotidiennement bombardée alors que même les opérations terrestres également s'intensifient. De plus en plus de voix s'élèvent tout de même en Israël pour vouloir mettre fin à la guerre. C'est un mouvement qui a commencé il y a tout juste une semaine, initié par environ 1000 anciens pilotes et réservistes de l'armée de l'air, exigeant du gouvernement qu'il mette fin à la guerre à Gaza dans le but de libérer les 59 otages restants. Ils ont été rejoints rapidement par d'autres réservistes et anciens militaires, que ce soit dans l'infanterie, dans le corps blindé ou même dans les très discrets renseignements. D'anciens chefs et membres du Mossad, mais aussi de la police israélienne ont également rallié la fronde et tous pensent que la guerre à Gaza désormais sert surtout des intérêts politiques et personnels et non des intérêts sécuritaires. Pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou, ces prises de position renforcent les ennemis d'Israël et sont impardonnables alors qu'il considère que seule la pression militaire à Gaza peut forcer le Hamas à libérer les otages.